Bonjour les amis, une nouvelle vidéo aujourd'hui car il y a du nouveau dans l'affaire Jacques Lang et dans l'affaire évidemment qu'il le lie également à Macron et à l'affaire Epstein. Mais juste avant d'écouter Mike Borowski à ce propos, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo si cela est disponible. Et si vous aimez, si vous voulez soutenir mon travail, eh bien c'est très simple. Patreon, Tipeee, vous avez tous les liens en description sous la vidéo. On regarde l'extrait et on en parle juste après. Jacques Lang fait partie de l'État profond, il faut se dire les choses. L'État profond français, enfin le nouvel État profond français a été créé par François Mitterrand et on le voit, tous ceux qui aujourd'hui tirent les ficelles dans les grandes institutions viennent de ces générations de François Mitterrand. Laurent Fabius, Moscovici, rappelez-vous François Hollande, qui en tant qu'ancien président tire encore les ficelles, ne vous inquiétez pas, il est quand même encore important dans le dispositif. Et tous ces gens qui se retrouvent au Conseil d'État, à la Cour des comptes, au Conseil constitutionnel, dans telle et telle agence, l'administration, les CNC, les ARCOM, etc. Sciences Po fait partie, et le cœur, la matrice même de l'État profond, l'école de la rue Saint-Guillaume dans le 6e arrondissement, et un formateur de l'État profond. Voilà. Et donc, Jacques Lang, en tant qu'ancien ministre de la Culture, il a connu tous ces mondes, parce que lui, il habite la rive gauche, il est place des Vosges, du côté de la Bastille, enfin avant la Bastille, bien avant la Bastille, il est à la rive gauche, place des Vosges. C'est la place créée par Richelieu, une des places les plus chères de Paris. Comment se fait-il qu'il est propriétaire là-bas? Évidemment, personne ne se pose la question. Le mec, il n'a pas eu de métier hors politique. Alors, certes, la politique, vous gagnez 10, 15 000 euros par mois, mais quand vous êtes propriétaire d'un appartement à 7, 8 millions, même à 10, 15 000 euros, je ne crois pas que ce soit économiquement possible. Hein. Je dis ça, je dis rien. Il a connu les Epstein, il a connu les Berger, pas Michel Berger, hein, mais l'autre, là, Berger, là, Pierre Berger, de Yves Saint-Laurent, il a connu aussi Yves Saint-Laurent, ils jouaient tous à la queue leu comme ça, là, ils chantaient Bézu à la queue leu, à la queue leu, je ne sais pas si vous vous rappelez cette chanson, en tout cas, c'est ce qu'ils faisaient, ils avaient ces pratiques horribles, j'imagine aussi que dans ces pratiques de mœurs, il y avait aussi les rituels satanistes, les dagues, le sang, et vous avez compris, et tout le reste. Et j'imagine de jeunes éphèbes qui en étaient victimes. Il y avait tout ça. Et malgré tout, eh bien, Monsieur Macron rend hommage. Mais Monsieur Macron n'est pas loin de ce monde-là. Mais quand on regarde sa vie, il n'est pas loin de ce monde-là. Il en est même. On voit son passé, 14 ans, 39, madame, monsieur, qu'est-ce qu'il en était entre madame, monsieur? Pourquoi les gens ne se posent pas la question du fait, mais il y a quand même des mecs qui enquêtent sur Macron, sur Brigitte, sur Jean-Michel, etc. Mais pourquoi est-ce qu'ils le font? Ben, parce que voilà ce que ça donne. Lorsque on légitimise à la tête de l'État ce type de personnalité, ce type de vie, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous avez de recrudescence de Jacques Lang, recrudescence de Duhamel, de Cohn-Bendit. Vous avez des lois sur la sexualité à l'école, etc., etc. Et vous avez les forces du diable qui rentrent en action. Voilà, c'est une pure réalité. Ce monde-là qu'on est en train de, enfin cette France républicaine que l'on est en train de nous montrer, entre nous, avant, c'était bien entendu caché. Et qu'on me dise pas, mais oui, mais les réseaux sociaux, Internet. Bah, écoutez, il y avait Internet, les réseaux sociaux sous Sarkozy et sous François Hollande. Alors certes, François Hollande prenait son scooter pour aller voir sa maîtresse, mais nous n'étions pas dans des formes de saleté comme on en a aujourd'hui. Et puis François Hollande ou Sarkozy, bon, ils n'étaient pas
à un degré de perversité aussi important que bon, ils étaient quand même chauds, mais ça n'était pas aussi pervers que ça l'est aujourd'hui encore. Mais voilà, aujourd'hui, je pense qu'il y a un degré, je le dis des fois, Caligula lui-même, il viendrait voir ce qui se passe chez Lang, chez Macron, chez Duhamel, et il dirait non, là quand même moi, je valide pas le process, hein, non, 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 nous, on faisait des trucs, hein, mais là, ça va au-delà de toute notre imagination et de toute forme de réalité. Voilà. Mais le plus grave, c'est que ce n'est même pas, enfin si, c'est les agissements de Jacques Lang et tout, mais le plus grave, c'est la validation. Macron sait que Jacques Lang est dans l'œil du cyclone. Macron sait ce qu'a fait Jacques Lang. Il en a sûrement été témoin. Macron sait tout ça. Il sait ce qui se dit en France. Il sait comment les gens ont une répulsion vis-à-vis de Jacques Lang. Pourtant, pourtant, ça ne l'empêche pas d'aller dans un média, de faire une conférence au Institut du monde arabe, parce que je ne crois pas que les Arabes valident ce que fait Jacques Lang. Je ne crois pas du tout. Hein. Je crois que les gars de l'Institut du monde arabe, ils valident pas du tout. Et je crois que Jacques Lang, en Arabie Saoudite, au Qatar, en Émirats arabes ou que sais-je, je crois que Jacques Lang, s'il l'avait chopé, passerait un mauvais quart d'heure. Voilà. Pourtant, Monsieur Macron va chez ces gens et leur dit: «Mais écoutez, quand même, les gars, rendez hommage, à votre prédécesseur. C'était monsieur Jacques Lang, hein, rendez-lui hommage». Il nous provoque. Il sait qu'en plus c'est filmé, il sait que ça passe, en direct sur Chaîne Info. La provocation est faite. Il faut se dire les choses. Là, nous sommes dans une forme de provocation. C'est pour ça que je dis que Macron, en réalité, on l'a pas il est pas parti comme il partira pas comme ça, hein. Il ne partira pas comme ça et il est accroché comme une moule à un rocher au pouvoir et donc Macron se permet toutes les provocations, malgré qu'on soit officiellement en fin de règne, malgré qu'officiellement, dans 1 an, il soit parti. Pourquoi se permet-il tout ça? C'est pas compliqué. Il se permet cela parce que dans le fond, il prépare quelque chose qui réussira ou pas, je ne sais pas. Mais il prépare quelque chose afin de rester à la tête du pays. C'est ça qu'il veut. Il prépare quelque chose. Ce quelque chose, ça peut être la guerre, ça peut être là ce qui se passe là avec l'Iran. Peut-être que on l'a exhorté d'envoyer le Charles de Gaulle, ben, peut-être qu'il va le faire au final, après avoir dit non au début. Mais là, bon, il tergiverse. Sait-on jamais? Est-ce que le Charles de Gaulle peut être coulé? Bah, écoutez, si le Charles de Gaulle est coulé, excusez-moi, hein, là, c'est un sacré acte de guerre contre la France. Voilà. Est-ce qu'il prépare aussi une guerre contre la Russie? Je ne sais pas. Dans tous les cas, là, le fait que Macron adoube comme ça Jacques Lang, je le dis, c'est 2 choses. Un, Jacques Lang n'aura plus de problème. Il n'aura plus de problème. Voilà, là, ça veut dire interdiction d'enquêter sur Jacques Lang, interdiction de lui poser des questions et on le voit, il a été exfiltré. Où est Jacques Lang aujourd'hui? Personne ne le sait. On va me dire au Maroc et tout, bah, je sais pas, je n'ai pas la preuve. Où est-il exactement? Est-ce qu'il est chez lui? Place des Vosges? Je ne crois pas. Où est-il? Est-ce que quelqu'un a l'information? Pour l'instant, non. Peut-être que les services de l'État l'ont pris, l'ont dit: «Écoute, tu restes à Marrakech tranquillou chez toi et voilà, tu te tais, on laisse passer voilà l'orage». Donc ça veut dire ça. Première des choses, plus d'enquête sur Jacques Lang. Plus d'enquête sur les réseaux dans lesquels fait partie Jacques Lang. Plus rien sur cette question-là. Donc il est protégé. L'État profond et son porte-parole dit: «Nous protégeons Jacques Lang, il n'est pas question de le toucher». Et deuxième chose, Macron se permet devant des moyens orientaux, à l'Institut du monde arabe, de gérer
un roi de la perversité, un, je sais pas, un démon vis-à-vis des jeunes, des très jeunes, eh ben, s'il se permet ça vis-à-vis de l'Institut du monde arabe, c'est parce que derrière, il sait qu'en fait, monsieur Macron sait qu'il va, utiliser les leviers afin de rester. Parce que je le répète, Jacques Lang fait partie de l'État profond. L'État profond qui a adoubé, monsieur Macron. Les gages sont donnés par monsieur Macron et l'État profond ne lâchera jamais monsieur Macron. Je suis entièrement d'accord avec Mike. Jacques Lang n'aura rien. Macron n'aura rien. Macron ne partira jamais. Et pour aller plus loin, toutes ces personnes-là, tous ces monstres, toutes ces crapules, n'auront jamais rien. Car le problème, c'est que la peur, c'est nous qui l'avons. Ils n'ont pas peur de nous. Regardez tout ce qu'ils nous font, tout ce qu'ils font. Aucune réaction. Il n'y a jamais eu autant de pauvres dans ce pays. Aucune réaction. Le prix de l'essence devient insurmontable pour beaucoup de gens. Aucune réaction. Des cas de pédophilie, de réseau, de tout ce que vous voulez. Aucune réaction. Un Français sur 3 saute un repas tous les jours. Aucune réaction. Vous avez une dizaine de millions de Français qui ne peuvent même pas se chauffer correctement l'hiver. Aucune réaction. Il n'y a jamais aucune réaction dans ce pays. Vous savez, aujourd'hui, le français, si je devrais prendre une image, c'est pas un arbre sans racines, c'est une feuille. Une feuille qui va là où le vent le mène. Quelque chose sans aucune résistance. Plus rien ne choque personne. Vous voyez, en Espagne, au moment où je tournerai cette vidéo, depuis 1 heure, Noelia Castillo, pour ceux qui ont vu la vidéo ou pour ceux qui ont vu cette nouvelle sur les réseaux sociaux, est morte. Elle a été euthanasiée par l'État espagnol, suite à un traumatisme, parce qu'elle avait été violée dans un centre de migrants pour mineurs. Et notre société n'a trouvé que de mieux que de lui donner la mort. Encore une fois, peu de réactions. En fait, aujourd'hui, parce que, vous savez, j'entends souvent l'argument sur Internet, oui, mais les Français sont pas au courant, les médias mainstream ne font pas le travail. Oui, c'est vrai, les médias mainstream ne font pas le travail. Mais vous pensez vraiment que si les Français seraient au courant de tout, ou autant au courant que nous, ils réagiront? Vous pensez vraiment à ça? Un soir, j'étais justement avec Mike sur TikTok dans un live, sur son profil, et il y avait des adhérents de l'UPR. Et il nous disait comme argument, si François Asselineau pourrait passer dans les médias mainstream et qu'il pourrait raconter ce qu'il sait, eh bien, les Français feraient autrement. Ça, vous voyez, c'est de la pensée magique. C'est un constat totalement faux sur nos compatriotes. Il faut être lucide à un moment donné sur les Français. Oui, nos politiques sont tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais le peuple, notre peuple, nous, collectivement parlant, nous sommes responsables. Vous vous rendez compte de toutes les atrocités, de tout ce qui a été commis par ces gens, ces personnes comme Jacques Lang. Dans une population et dans une société saine, cela ferait bien longtemps que les gens seraient partis pour le récupérer. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.